Comment éviter le turnover en colocation? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, nous allons voir comment ne plus avoir de turnover dans ces colocations. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai vu dans certains commentaires en réponse à des précédentes vidéos que j'ai eues, qu'il y avait des personnes qui hésitaient à se lancer dans l'investissement en colocation, justement parce qu'elles avaient peur de ne pas remplir leur colocation. Alors, tout simplement, je vais vous donner plusieurs tips qui vont vous permettre de tout en remplir et simplement aussi d'adapter votre mentalité, votre mindset. Alors, premièrement, pour ne pas avoir de turnover dans la colocation, il va falloir tout d'abord, lorsque l'on souhaite se lancer dans la colocation pour y faire un investissement, tester le marché. C'est-à-dire que concrètement, on ne se lance pas dans un bien immobilier, dans l'achat d'un bien immobilier pour y faire du locatif, sans avoir testé au préalable le marché. C'est-à-dire que concrètement, et contrairement à ce que vous pensez, peut-être que le marché va répondre différemment par rapport à ce que vous aviez à l'idée. Je m'explique. Si vous, peut-être que vous allez mettre une annonce test, vous allez dire, voilà, loue appartement, etc., etc. Et en fonction des réponses que vous allez avoir, eh bien, vous allez pouvoir vous dire, ok, là j'y vais ou là je n'y vais pas. Ça, déjà, c'est vraiment un premier test. Et au-delà de l'aspect pour tester la demande, ça va vous permettre aussi de vous rendre compte qu'il y a justement une demande et que vous allez pouvoir soit aller sur ce terrain-là ou soit passer votre chemin et aller peut-être dans une autre ville ou vous diriger vers une autre cible de la même ville. C'est-à-dire que concrètement, c'est très 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 important parce que l'immobilier, ça n'est pas 2 euros. Donc vraiment, 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 c'est très important de tester pour savoir s'il y a un marché. Et en fonction de ce marché, quelles sont les personnes qui répondent à votre petite annonce? Quels sont les profils de personnes qui répondent à vos petites annonces? C'est-à-dire que concrètement, si vous mettez une colocation parce que vous pensez que les colocations ne sont réservées qu'aux étudiants, eh bien, c'est une fausse bonne idée parce que les étudiants, justement, les personnes probablement que vous allez viser sont des personnes qui seront peut-être en bac plus, en BTS, en bac plus 3, bac plus 5, peu importe. Et en fait, elles auront actuellement sur le cursus scolaire français, eh bien, elles auront beaucoup de périodes de stage, que ce soit en France ou à l'étranger, et ce sera forcément impactant sur votre colocation. Concrètement, si vous pensiez que vous allez pouvoir louer de septembre à juin, c'est terminé dans la plupart des villes de France, même des villes très étudiantes, c'est terminé d'avoir ça. Et concrètement, vous disiez oui, mais bon, alors du coup, c'est pas grave parce que si je loue de septembre à juin, il me reste que juillet et août où je peux avoir un trou. Alors non, parce que concrètement, je ne connais aucune boîte, aucune entreprise, puisque un bien immobilier doit être considéré comme étant une entreprise, aucune boîte qui ferme pendant 2 mois. Donc je ne vois pas pourquoi votre colocation n'aurait pas de locataire parce que simplement vous ne visez, il n'y a plus d'étudiants à cette période-là. C'est à vous d'adapter votre bien et de faire en sorte qu'il convienne à d'autres types de personnes, premièrement. Donc tout cela va forcément se tester à la base. Par rapport, pour en revenir aux étudiants, eh bien, justement, maintenant, les étudiants ont changé. Donc, renseignez-vous, allez beaucoup plus loin sur votre étude de marché. Renseignez-vous pour savoir quelles sont les périodes de stage, combien de temps ça dure, etc., etc. Si les périodes doivent être à l'étranger, en France, etc. Et vous allez vous rendre compte que souvent, dans l'exemple que j'ai donné des étudiants, peut-être qu'ils vont, que leur période d'études, donc où ils vont occuper une colocation, sera, contrairement à ce qu'ils vont vous annoncer pour avoir le bien, sera peut-être de septembre à janvier. De ce fait, qu'est-ce qu'on fait de février jusqu'au mois d'août? On est forcément obligé de prendre des biens hybrides. Donc ça, c'est le deuxièmement. Donc premier, c'est tester votre marché. Deuxièmement, ça va être de prendre des biens hybrides. C'est-à-dire que des biens qui peuvent convenir à plusieurs types de profils de personnes. Dans mon exemple, vous avez les étudiants, peut-être qu'après il y aura les stagiaires, peut-être qu'après il y aura d'autres profils de personnes. D'accord? Je ferai une vidéo spéciale sur les profils des personnes que l'on retrouve en colocation. Ok? Ça, c'est très très important. Pour éviter le turnover, il va falloir faire en sorte que vos locataires, bien évidemment, se sentent bien.
Alors, qui dit le fait qu'ils se sentent bien dit qu'ils vont améliorer le bien parce que ça reste de l'habitation, améliorer le bien, vont vouloir y rester et au-delà de ça, vont vous permettre, ce sont vos locataires et vos colocataires qui vont vous permettre aussi de remplir possiblement les chambres qui vont au fur et à mesure de la colocation se libérer. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien leur demander, écoute Michel, est-ce que voilà, il y a Jean-François qui va partir, est-ce que toi tu connaîtrais quelqu'un avec qui tu aimerais habiter, qui serait susceptible de venir dans la colocation, etc., etc. Donc ça, c'est évidemment d'avoir une très très bonne entente avec ses colocataires, avec ses locataires. C'est-à-dire que concrètement, vos colocataires sont vos clients. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens à prendre à la légère, ce sont des gens à respecter, à qui apporter le meilleur. C'est-à-dire que ce sont eux qui vous permettent de rembourser votre crédit, de partir en vacances, d'avoir du cash flow, de rester chez vous, peu importe. Donc il faut absolument que vous les considériez comme ça. Et aussi, possiblement, dans ce cas-là, ils peuvent vous trouver vos autres locataires et vos autres clients. Donc ça, c'est très important. Donc, troisièmement, ensuite, pour pallier peut-être à en fonction des endroits où vous investissez, des quartiers où vous investissez, des villes dans lesquelles vous investissez et de la saisonnalité, il va falloir que vous puissiez adapter vos prix. J'avais déjà fait une vidéo, donc voilà, allez voir, adapter vos biens à la saisonnalité. Donc sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver, elle est hyper intéressante, elle a été vue beaucoup de fois et vous allez voir que ce que je vous dis, ça peut être très 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 intéressant et vous allez vous rendre compte du pourquoi. C'est-à-dire que concrètement, vous pouvez très bien, sur la période, je reviens sur mes étudiants, sur la période de septembre, si vous avez beaucoup d'étudiants dans la ville dans laquelle vous investissez, eh bien vous pouvez très bien mettre des prix plus importants sur le mois de septembre, octobre, d'accord, en termes de location, un prix à la chambre plus important, et sur les mois en baisse, offrir plus pour le même prix. C'est-à-dire que sur les mois, par exemple dans mon exemple de janvier, février, peu importe, eh bien vous pouvez, alors en fait ça va être soit baisser vos prix, ou soit effectivement en offrir plus pour le même prix. Donc je suis plutôt favorable à ça. C'est-à-dire que concrètement, vous devez réfléchir à un chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire que c'est pas grave s'il y a un mois, peut-être, alors pour moi ça serait très très grave, mais ça n'est pas grave s'il y a un mois qui est peut-être voilà, un peu vacant. Vous aurez toujours à peu près le même mois qui sera vacant en fonction d'une colocation, d'une période, d'une ville. C'est normal, ça peut arriver. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment que vous ayez que vous calculiez et que vous ayez conscience d'avoir un chiffre d'affaires à l'année. C'est-à-dire que concrètement, vous allez avoir des mois qui seront beaucoup plus convoités en colocation, dans les exemples que j'ai donnés, et des mois qui seront un petit peu plus creux. De ce fait, vous devez vraiment réfléchir parce que sensiblement, vos charges seront quasiment identiques, l'eau, l'électricité, tout ça. Alors bien sûr, on va consommer un petit peu plus d'électricité lorsqu'il y a une période de confinement ou lorsqu'il y a des hivers un petit peu plus froids, etc., etc., ce qui est logique, mais tout doit être lissé sur une année. Donc c'est vraiment, vous devez réfléchir en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Je sais que c'est pas évident pour la plupart d'entre vous qui n'êtes peut-être pas forcément chef d'entreprise, on ne vous a pas appris à faire ça. Et bien moi, je vous apprends à faire ça. Et justement, à réfléchir aussi à l'obtention de loyer sur une moyenne, sur une année. Et donc après, vous pourrez adapter vos prix justement à la saisonnalité. Donc voici les points que je voulais partager avec vous qui sont extrêmement importants pour ne pas avoir de turnover dans vos colocations. Pour aller un petit peu plus loin, je vous invite vraiment parce que je vais publier beaucoup de vidéos, donc très très qualitatives sur des sujets très particuliers, notamment sur la colocation, puisque c'est ma spécialité. Et je vous recommande vraiment de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche et également à rejoindre les milliers d'abonnés que sur tous les réseaux sociaux, les abonnés au Revenu Autrement, les Revenus Autrement, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Donc rejoignez-nous, vous avez tous les liens en bas et si vous voulez aller beaucoup plus loin sur la colocation, sachez que j'ai 2 formations phares. Donc la première, c'est financièrement libre grâce à la colocation en version complète, où vous saurez tout sur la colocation. Il y a une vingtaine de modules, plus les bonus, plus beaucoup de choses. Et également, vous avez cette même formation en module à la carte. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez choisir le ou les modules qui vous conviennent en fonction de ce que vous êtes en train de faire actuellement.
Et enfin, j'ai aussi ma deuxième formation qui cartonne, c'est la formation Happy Déco. C'est peut-être le moment effectivement de réfléchir à comment aménager son futur bien, etc., etc. Les aménagements qu'on pourrait y apporter, les objets, etc., etc. Et puis moi, je vous invite bien évidemment, après avoir fait tout ça, à liker la vidéo avec un pouce en l'air si possible, avec également de nous rejoindre, mais également de la commenter. Je réponds absolument à tous les commentaires, et puis à la partager aux personnes que vous connaissez qui pourraient être susceptibles et qui sont susceptibles d'investir en colocation. Et moi, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!